Bonjour chers amis. Avant tout, il faut que je vous avoue être étonné du nombre de personnes qui ne connaissent pas encore une donnée essentielle, ou plutôt la donnée essentielle. Ne perdez pas une miette de ce que dit ce juge antimafia italien. 20-30 anni dopo la serie di stragi sanguinose ancora nessuna verità, è mai possibile? La verità l'abbiamo in parte trovata, insomma, credo ormai è abbastanza chiara la verità, che ci sono state complicità dello Stato o di frammenti dello Stato con la mafia e col terrorismo nero e con la massoneria, che erano poi fusi e armonizzati in questa organizzazione che si chiama Gladio o Stay Behind, che è un'organizzazione internazionale che era manovrata dalla CIA, quindi praticamente questo ormai è un fatto abbastanza accertato. Prima era fantascienza, ma ormai è sicuro, ma il problema è che esiste ancora, va bene. Una stagione che serviva a destabilizzare lo Stato per chi? Non serviva a destabilizzare, serviva a impedire la dinamica politica, nel senso di spostare gli equilibri politici da destra verso centro-sinistra, verso la sinistra. Hanno fatto tutto questo non per fare dei colpi di Stato, ma per rafforzare il potere, destabilizzare l'ordine pubblico, per stabilizzare il potere politico. Lei nelle sue indagini si è imbattuto nel gruppo Bilderberg 30 anni prima che lo conoscessimo tutti. Per la verità si era imbattuto Emilio Alessandrini in un documento che io ho trovato miracolosamente, ho scritto questa parola che ho trovato in questo documento del 67 e poi dopo che io ho scritto questo si è trovata questa riunione Bilderberg che si è verificata a Roma e di cui nessun giornale ha parlato tranne la Dagospia. Quindi il gruppo Bilderberg, bisogna vedere che scrive questo documento importantissimo che io ho citato tra virgolette. Dice che è uno dei responsabili della strategia della tensione e quindi anche delle stragi, il gruppo Bilderberg, responsabile delle stragi. Il fatto che oggi ci troviamo personaggi del governo, vicini al governo e all'imprenditoria. Qualcuno non sappia nulla, però il Bilderberg fa queste cose qua, cioè governa il mondo e le democrazie in modo invisibile, in modo da condizionare lo sviluppo democratico di queste democrazie. Grazie. Le fondement même du groupe Bilderberg repose sur la philosophie des francs-maçons. Nous avons tous entendu parler de la franc-maçonnerie, mais ce n'est pas encore le cas pour le groupe Bilderberg. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi si je dis qu'en fréquentant un groupe mafieux, une personne n'est moralement pas fréquentable. Voyons voir un peu quelques personnalités en relation avec le groupe Bilderberg. Attali, Macron, Zemmour, qui a organisé des repas avec Castriès, ex-président du groupe Bilderberg, pour récolter des fonds. Eh oui, Valérie Pécresse. Cela étant établi, observons le patriotisme de Valérie Pécresse. Elle a été ministre de Sarkozy, lui qui est tellement européiste a trahi la volonté des Français en s'asseyant sur le référendum de 2005 pour la Constitution européenne. Elle est donc bien entendu européiste également. Et tout le monde sait d'une part que tout européiste est également mondialiste bien sûr, et d'autre part que cela est complètement incompatible avec le patriotisme. Et bien malgré cela, elle a le culot de ceci. Rendez-vous donc à tous les patriotes de toutes origines et de tous bords. Valérie Pécresse patriote? Elle et son mari, comme bien d'autres, sont complètement impliqués dans le scandale de la vente d'Alstom aux Américains. Voyez plutôt.
L'opposition, elle a ce qu'on appelle un droit de tirage. Donc elle a le droit, pas simplement de demander une commission d'enquête, elle a le pouvoir de provoquer la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. C'est un droit très important de l'opposition. Et force est de constater que ça ne s'est pas fait. C'est-à-dire que l'opposition, malgré ses déclarations, n'a pas été jusqu'au bout, alors qu'elle avait le pouvoir de provoquer la création de cette commission d'enquête. Mais pourtant, pourquoi est-ce que les Républicains n'ont pas monté cette commission d'enquête? Ils en avaient la possibilité en étant indépendamment du gouvernement. Je pense aussi, et vous le savez, qu'il y a un certain nombre de gens qui ne souhaitaient pas que tout cela vienne dans les feux de l'actualité. Les noms, vous les avez, vous les citerez vous-même. Il suffit en effet de se pencher sur quelques noms des acteurs principaux de la vente entre General Electric et Alstom pour constater de multiples liens avec la classe politique. Alors même que les actionnaires d'Alstom n'ont pas encore validé la vente, 2 représentants des intérêts de l'État démissionnent et acceptent un emploi dans les banques partenaires de General Electric et Alstom. David Azema, directeur de l'agence des participations de l'État, est engagé par la Bank of America, banque conseil d'Alstom, 1 an avant la fin de son contrat. Et Frédéric Rothenberger, conseiller et négociateur d'Arnaud Montebourg durant l'affaire, est embauché par la Banque Lazare, banque conseil de General Electric. Et ce ne sont là que 2 fils d'un maillage incroyablement dense. Franck Louvrier, vice-président de l'agence Publicis engagée par Alstom, est l'un des plus vieux collaborateurs de Nicolas Sarkozy, directeur de sa communication depuis sa première élection comme maire de Neuilly à celle de président de la République. De son côté, General Electric a engagé le cabinet Claude et Sarkozy comme service juridique, cofondé par l'ancien chef de l'État. Pour sa communication, le groupe a engagé Havas, dont le patron Stéphane Fuchs est un vieil ami politique de Manuel Valls. Encore, General Electric choisit comme banque conseil le Crédit Suisse, dont le vice-président est François Roussely, ex-directeur de cabinet socialiste, et connu comme mentor du directeur de cabinet du ministre de la Défense. Chez Alstom, le coordinateur de la fusion avec General Electric, Jérôme Pécresse, est le mari de Valérie Pécresse, président de la région Île-de-France. Tandis que la présidente de General Electric France, Clara Guémard, est la femme d'Hervé Guémard, ex-ministre UMP, avec lequel elle forme l'un des couples les plus influents de la droite française. Toutes ces relations n'ont sans doute pas favorisé une prise en main sérieuse de cette affaire, par l'État français et par l'opposition. Est-ce pour cela que la commission d'enquête n'a jamais vu le jour? S'il n'y a aucune preuve, les questionnements subsistent. Donc on a véritablement une démission de la Maison France sur ce dossier. Tout le monde sait que le président d'un État doit être le président de tous ses compatriotes. Pensez-vous qu'elle le sera en déclarant ceci? S'il y a malheureusement une recrudescence de la pandémie qui met en danger des vies, moi, je ne reconfinerai pas tous les Français. Les Français qui se sont fait vacciner ont pris leurs responsabilités. J'envisagerais le reconfinement uniquement des non-vaccinés. Mais là aussi... Cette déclaration est faite dans ce pays, la France, où nous n'aurions plus le droit de ne pas vouloir nous faire injecter dans le corps un produit parce que, à l'évidence, nous ne savons pas tout sur celui-ci. Mais où veulent-elles nous mener? Où veulent-ils nous mener? Prudence, les amis. Celles et ceux qui sont bien décidés à ne plus être roulés dans la farine, comme c'est le cas depuis des décennies par ces personnages, doivent s'assurer que les candidats à la présidence ne sont pas Bilderberger. Sans cela, nos problèmes seront sans fin. Peut-être à bientôt, les amis, et que Dieu bénisse tous les êtres humains qui foulent cette belle terre.